Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce tout premier dossier de cette année 2018. Aujourd'hui, au fil des idées, l'intitulé du nouvel ouvrage de l'économiste et universitaire marocain Driss Khrouz, publié aux éditions La Croisée des Chemins. Au fil des idées est un recueil de 100 chroniques qui ont été regroupées par leur auteur en 9 thèmes principaux. Nous allons les découvrir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Médien TV Driss Khrouz. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et bonne année à vous. Je vous remercie, mes meilleurs vœux à vous aussi. Alors revenons à présent à ces 9 thèmes que vous discutez, on peut le dire, dans ces chroniques. Alors il y a la société et la démocratie, qui sont regroupés en un thème donc, la citoyenneté, politique et morale, éducation et développement, écologie, langue et culture, économie, naturellement, politique intérieure et relations internationales. Professeur Khrouz, société et démocratie, si vous deviez nous faire un bilan de cette décennie au Maroc. C'est un bilan, une société en mutation, une société qui se pose enfin les vrais problèmes et les vraies questions et qui n'arrive pas toujours à trouver les solutions idoines. Elle se pose la question dans la mesure où la société marocaine, telle que je l'ai pensée ici, à travers une ouverture sur ses environnements économiques et politiques et culturels, a été confrontée à un certain nombre de questions essentielles qui sont résumées dans, en gros, la construction d'institutions de démocratie, pour ne pas dire démocratiques. Elles ont l'ambition de le devenir. Elles le sont en partie pour certaines, elles ne le sont pas du tout pour d'autres, elles le sont pour les autres. Et donc se poser cette question de cheminement vers la démocratie en tant que société, c'est de remettre en cause un certain nombre de choses. C'est aussi de s'ouvrir sur le monde et de voir comment créer un État dans lequel la démocratie est le fondement du vivre ensemble. Alors je l'ai fait à travers un certain nombre de prismes dans lesquels j'ai été à l'écoute de ce qui se passait entre 2007 et 2015, en gros 2016, en me concentrant sur un certain nombre de choses que j'ai appelées les mutations, les changements, les destructions, restructurations. Donc cette décennie est clairement sous le thème du changement et de la restructuration. De changement et de restructuration et aussi d'un certain nombre de rapports de force. Et c'est normal, dans toute mutation, les rapports de force existent, latents ou express, pour que les acteurs se positionnent en fonction de leur idéologie au sens positif du terme, c'est-à-dire des pouvoirs, c'est-à-dire des positionnements portés par des idées. Est-ce que les idées ont émergé ou pas? C'est la question qui est posée. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Au fil des idées ». On égrène les idées, sachant que pour moi, j'y crois beaucoup, ce sont les humains, les personnes qui font l'histoire, et ce sont les idées qui font les personnes. Donc une société sans idées est une société sans imagination, sans rêve, et sans aussi de ce qu'on peut appeler peut-être les pieds sur terre, la réelle politique. Alors, voilà pourquoi j'ai commencé par société et démocratie. Alors, vous avez commencé par société et démocratie, mais vous avez aussi préféré mettre la citoyenneté à part et la détacher de cette société. Pourquoi ce choix, Driss Khrouz? C'est le levier. La citoyenneté, pour moi, c'est l'individu, et non pas la communauté, l'individu, qui est chargé du droit et du devoir, chargé des droits au pluriel et des devoirs. Et cet individu qui est responsable, cet individu qui est conscient, cet individu qui est engagé, cet individu a des devoirs et il a des comptes à rendre dans son travail, dans sa famille, dans la société, dans le vivre ensemble, dans la prise de position politique. Et sans la citoyenneté, il n'y a pas de démocratie. Et sans la citoyenneté, il n'y a pas de démocratie. Et sans une société de citoyens, la démocratie devient des slogans et devient des élections, devient des suffrages, devient des jeux de rôle. Et c'est ce que j'ai dénoncé par ailleurs dans un des chapitres de ce livre. La citoyenneté est le levier par lequel une société peut créer des institutions de droit, c'est-à-dire qui existent indépendamment des personnes, indépendamment des statuts, indépendamment des fortunes, indépendamment des noms, mais que les institutions qui portent la démocratie considèrent que l'individu a des comptes à rendre et il a des droits.
Et la société qui se structure autour de l'individu libère l'individu, d'où la liberté. Mais la liberté avec la responsabilité. Et ça, c'est important, ce cheminement. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que la société est un tout dans lequel la démocratie suppose la citoyenneté. La citoyenneté suppose d'investir dans l'individu, et non pas dans le groupe, et non pas dans la communauté, et que cet individu anime les groupes, au niveau politique, au niveau associatif, au niveau familial, et que c'est ce citoyen qui donne à la démocratie le contenu qu'elle doit avoir pour que la société soit un espace où chaque individu peut se sentir peut-être pas riche, peut-être pas libre, mais en tout cas protégé. Politique et morale, c'est l'un de vos thèmes également. Ce n'est un secret pour personne, votre parcours est très lié à la transition démocratique dans notre pays. Comment se porte cette trajectoire, Driss Rose? Vu que c'est le premier jour de l'année, quels sont vos pronostics pour cette évolution politique en 2018 pour le Maroc? Je l'espère en tout cas plus courageuse, plus ouverte, et revenir aux fondamentaux de la Constitution de 2011, qui est un moment remarquable. Et tout ce que j'analyse à partir de 1998, notamment, dans un certain nombre d'expériences dont j'ai parlé, vous avez lu le livre, c'est qu'elles n'ont pas osé, elles ont failli, en ne posant pas les véritables problèmes qui ont été posés pendant l'année 2010 et 2011. Et la Constitution du 28 juillet 2011 au Maroc, pour moi, constitue un cadre bien avancé, un cadre dynamique, un cadre ouvert pour que le Maroc engage toutes les réformes qu'il doit engager. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est d'abord que le jeu politique au Maroc est bloqué dans ses propres enjeux, que les enjeux partisans ont du mal à se jouer selon les règles de droit, que nous sommes une société dans laquelle, encore une fois, les enjeux politiques traditionnels d'intérêt et de positionnement n'ont pas cédé le pas devant les institutions, devant le droit, la primauté du droit, de la justice, de la transparence, etc. C'est pour ça que la politique, dans un cadre où la citoyenneté n'est pas la primauté, elle peut être aussi, je ne dis pas toujours, elle peut être aussi assujettie à des positions partisanes, louables ou non louables. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait de la politique, on la fait pour le pouvoir. Et c'est normal. C'est normal. Mais quand on fait le pouvoir, il faut le faire pour l'intérêt général. Et c'est là que la position partisane liée à des positionnements des individus, sans la citoyenneté, aboutit à une confiscation du politique par des intérêts partisans. Et c'est pour ça que je dis que le cheminement démocratique au Maroc est, à mon avis, a pris du recul parce que la mise en œuvre de la Constitution de 2011 n'a pas été faite de la façon dont elle avait commencé. Elle a manqué d'énergie et là, elle s'est essoufflée, notamment parce que le jeu des acteurs politiques au Maroc n'est pas clair et que le positionnement des uns et des autres fait que on verra qui va mener le jeu et puis on verra quel jeu. Alors que pour moi, je disais que la Constitution de 2011 a posé les règles de jeu, jouons le jeu. Ça n'a pas été joué de la même façon par tout le monde. J'espère que 2018, comme vous dites, va permettre un cheminement beaucoup plus clair, beaucoup plus fort et que le jeu politique permettra d'aborder les véritables problèmes du Maroc. Véritables défis, dont celui-là de l'éducation. Je sais que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Dans une de vos déclarations, vous dites carrément un enseignement qui abrutit ne crée pas l'intelligence, il est même l'ennemi de la culture. Donc pour clore justement cette discussion, Driss Rose, l'éducation, ce chantier qui a été commencé, recommencé. Il a été raté. Raté, totalement raté, en partie parce que voulu. Parce que les acteurs politiques au Maroc n'ont pas créé un espace de convergence des intérêts et des positionnements. Et que tant qu'on n'a pas défini un minimum commun de tous les politiques, quelle que soit leur tendance, mais tant mieux qu'on soit différent sur les modalités d'application, sur les cheminements, on ne peut pas aller plus loin. Donc il faut de la clarté dans le jeu des politiques au Maroc, ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et quand on voit comment les différents enjeux par rapport à l'éducation se font, on dit ce qu'on ne fait pas et on fait ce qu'on ne dit pas. Encore aujourd'hui, il est grand temps que l'éducation au Maroc dépasse les enjeux idéologiques de la langue, dépasse les enjeux idéologiques des partis et qu'elle soit faite au profit du Maroc que nous voulons pour 2030 et 2040, sachant que pour 2020, c'est déjà foutu.
En tout cas, on veut un peu plus d'optimisme pour terminer. 2030, c'est demain. 2030, c'est demain. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. On espère que, en tout cas, ce que vous avez dit, est largement clair. Le message est un peu plus précis, en tout cas pour vos volontés de ce Maroc. Je rappelle que donc ces 100 chroniques de Driss Rose ont été regroupées dans cet ouvrage au fil des idées, publié aux éditions La Croisée des Chemins. Driss Rose, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Je vous remercie beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.